La compensation pour donner le fou ici, évidemment, sera d'avoir les pions doublés, d'avoir une structure de pions très mauvaise pour le reste de la partie. Donc on va y aller comme ça. Donc je vous explique un peu la réflexion derrière ce qu'on vient de voir ici. Donc bien évidemment, là, en plus, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ouvrir le centre, reprendre ici, et j'aurai un pion central qui serait intéressant à ce niveau-là. Tout en gardant mes pièces quand même bien développées. On va y aller. On va ouvrir le centre. Donc évidemment, s'il me prend, je peux simplement échanger et je lui ouvre et j'ouvre évidemment le centre. Je peux simplement aussi échanger pour nuire encore plus à sa structure. Je sais ce que je vais faire. Écoutez, s'il reprend, il n'aura pas le choix de reprendre avec le pion d'ailleurs ici. Et là, vous voyez, on a deux pions qui vont être ici. Ils vont avoir un pion qui est isolé, qui va devenir une faiblesse pour le reste de la partie, va devenir une cible en fait. Hein. Et moi, ben, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement développer mes pièces pour roquer par la suite. Risque peut-être d'essayer de me mettre un échec. N'a pas essayé de me mettre un échec ici. Va peut-être essayer de venir avec son cavalier ici, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Et là, on rock. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est qu'on a évidemment des pions qui sont faibles. Donc, on va s'organiser pour aller attaquer notre adversaire qui joue quand même relativement rapidement. Là, vient m'attaquer mon cavalier. Va peut-être essayer de me faire un clouage. Je vais le sortir. L'attaque, dans tous les cas, c'est un coup qui pouvait être anticipé. Me donne de l'espace pour le roi. Donc, un petit louf, comme on dit. Et là, je viens reprendre. Et si notre adversaire ne l'a pas vu ici, aura besoin de se double protéger. Là, je viens de laisser un pion ici en prise, mais ce n'est pas très grave, comme je disais, car je peux venir ici. Je peux venir ici, il peut venir m'échanger, ne peut pas venir ce pion, prendre ce pion ici, car j'ai le cavalier. J'aurais pu prendre avec le cavalier ici, mais ce que je veux, c'est proposer un échange. Vous voyez, j'ai une dame qui est très bien placée, qui est centrale et qui contrôle énormément de cases ici sur l'échiquier. Donc évidemment, hein, ok. Viens me prendre un pion ici, mais je ne suis pas certain de comprendre ce coup, car vient tout simplement de laisser un cavalier en prise, donc a été peut-être un mouvement prématuré. Je pourrais prendre la dame à tempo, comme on dit. Je pourrais me prendre un cavalier, mais je pourrais sortir ma dame. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la dame à tempo en premier lieu. En fait, je peux y aller de plusieurs manières. Je peux ici prendre directement. Je peux prendre la dame à tempo. Il ne peut pas me faire d'échec. Donc, n'aura pas le choix de reprendre ici. Et là, je vais reprendre tout simplement comme ça. Il va peut-être venir ici, venir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être rediriger mon fou ici. Ou alors tout simplement proposer un échange. Je suis à plus 2 au niveau matériel, donc là, c'est ce qu'on veut, c'est vider les pièces. Hein. On le dit, on le répète assez souvent. Propose un échange ici. Je contrôle la colonne en plus. Je vais pouvoir rediriger mon fou ainsi. Ok, bien vu de la part de mon adversaire. Je vais pas me presser à vouloir échanger. Ici, il a vu, hein, évidemment, sur mon cavalier. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Full Échec en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. On continue. C'est de voir le coup le plus précis ici. On va y aller comme ça. Aller mettre un échec potentiel. Ou aller attaquer la faiblesse ici. En A3. Qui pourrait être un coup intéressant aussi. Ce que je veux également, c'est m'infiltrer avec mes tours. Viens parer l'échec ici. Si je viens de la sorte. Là, j'attaque le pion et j'attaque les deux pions ici. Donc, s'il le bouge, je prends celui-ci. Donc, on n'aura pas le choix que de bouger la tour. Mais là, malheureusement, c'est que moi, je vais pouvoir venir m'infiltrer, comme on dit. Et ces tours vont rester à la défense des pièces un peu arriérées. Donc, ça sera très compliqué pour notre ami. Je peux même amener directement mon fou aussi, potentiellement. Et ce que je veux également, c'est mettre mes pièces sur des cases foncées pour éviter que son fou devienne une menace. Donc là, viens me prendre ici. C'était vu. Comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que j'attaquais doublement ses pions.
je vais faire un coup tempo. Vous voyez ici, je ne veux pas me presser de les prendre parce que dans tous les cas, ces deux pions sont en prise. Ici, c'est très bien protégé. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Je vais restreindre la tour à la protection. À la protection ici du pion. Et je vais aller commencer à attraper les pions par la suite. Donc là, vous voyez, c'est un coup tempo, comme on dit. Le pion est cloué ici. Peut rapprocher son roi potentiellement, mais sa tour est extrêmement passive ici. Donc c'est comme ça. C'est ce qui va nous permettre à terme de gagner la partie. J'ai d'ailleurs le fou ici qui est très fort. Donc son seul coup potentiellement. Donc là, vous voyez, vient se repositionner. Mais là, je peux prendre, il me reprend, je le reprends. Je le reprends, mais là, ma attaque est là, comme je vous dis, j'ai réussi à chercher le pion gratuitement. Ouais, donc si je pousse le pion ici, il va venir me mettre un échec. Je vais pouvoir venir là. N'a plus d'échec potentiel, peut venir ici. Mais là, je pourrais prendre sa tour. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et d'ailleurs, j'ai ma tour ici qui peut venir tout simplement contrôler cette colonne. Et là, je veux échanger les pièces le plus possible pour éviter d'avoir du contre-jeu. Je vais faire un échec. Viens double attaquer ici. Attaque le pion, attaque la tour. Là, je dois quand même faire attention à ces différentes stratégies. Car là, évidemment, pourrait revenir là, mais je peux le prendre, donc c'est pas une inquiétude. Ça, c'était vu. Donc là, vous voyez, va essayer de venir me faire un échec ici, mais il ne peut pas car la case est contrôlée. Donc moi, ce que je peux faire, c'est ramener mon cavalier pour par la suite prendre le pion, attaquer ici. Là, ne peut pas venir ici. Il pourrait peut-être venir ici, mais c'est pas un échec qui va être dangereux. Et moi, en plus, j'active mon roi tout simplement. Et là, je peux même pousser mon pion ici. Donc là, je cherche à venir contrôler cette diagonale. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là. Je vais venir ici en E7. Je vais y aller de cette manière. Attaque le cavalier. Mais c'est le coup que je visais faire dans tous les cas. Donc, il a perdu un petit peu de tempo. Là, j'ai déconnecté le fou et la tour en plus. Donc, on a plus de difficultés ici, notre ami. Donc, viens se mettre là. Et moi, ce que je fais, c'est que j'active mon roi de la sorte. Est-ce que je ne peux pas aller pousser mes pièces comme ça? Peut-être. On va y aller comme ça. On va commencer à pousser. Là, les cases sont contrôlées. Hein? Donc là, évidemment, si je vais là, il peut me prendre, mais je peux aller déjà. Là, je vais réactiver ma tour. Je pourrais y aller de la sorte, mais là, évidemment, j'ai le fou. Là, pour aller me faire un échec, donc il faudrait que j'y aille d'une certaine manière à ce que je puisse activer le tout. Ouf, très grosse erreur de sa part. Je ne sais vraiment pas ce qu'il a voulu faire. Je pense qu'il a juste perdu le fil à ce niveau-là. Et là, ça va être une conclusion relativement simple. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser mon pion ici. Il va peut-être chercher à sacrifier son fou. Et je vais activer. Bon, vous voyez, a fait une petite erreur à la fin ici. Je ne pense pas que c'était voulu ou volontaire, bien évidemment. Une belle partie de sa part, malgré tout, a bien défendu. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, les fous d'échecs.